Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, l'informateur, qui propose ce matin en manchette Éducation nationale. Patrice Talon pose 2 actes de grandeur. Il réitère les 305 enseignants radiés pour boycott d'évaluation. Il reverse les ACE évalués comme fonctionnaires de l'État. Enthousiasme et satisfaction dans le monde syndical. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Tractation pour le contrôle du perchoir de l'Assemblée nationale. L'alliance Bloc républicain Les démocrates n'est pas envisageable. Des détails sur cette sortie médiatique effectuée par le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. L'article compte rendu est à retrouver en page 4. Annulation partielle de la dette publique. Un protocole signé avec la Chine nous renseigne la une de ce matin de l'informateur. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette vers la condamnation de trafiquants d'humains vers le Koweït. L'article édifiant est à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution au cours de l'année, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette avec une caricature illustrative, levée de mesures de radiation, 305 enseignants désormais réitérés. Le journal écrit noir sur blanc ce matin en manchette que le premier conseil des ministres de l'année 2023 redonne le sourire aux 305 enseignants des cours primaires et secondaires radiés en décembre 2019 de la fonction publique pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement. La sanction infligée à ces agents contractuels de l'État vient ainsi d'être levée. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin. Mendicité infantile au Nord Bénin, les enfants dans les griffes de la rue. Retrouvez l'enquête menée par la rédaction de La Nation, publiée aux pages 8 et 9. Retrouvez à la page 7 un communiqué du liquidateur du Fonds des Arts et de la Culture, lequel communiqué est à retrouver, comme je disais tantôt, à la page 7. En bandeau à la une, vous avez une invite à aller au concert de l'icône béninoise Sagon Danielou, un concert qui se tient au théâtre de Verdure le samedi 21 janvier 2023 à 20h30 minutes. Plus de renseignements à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien de service public. Fausse alerte terroriste à Tangueta, Kobli et Materi. Déjouer les pronostics de la terreur par la communication, titre le journal. Des détails sur l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Évaluation de connaissances dans le système éducatif au Bénin. Les 305 enseignants radiés appelés à reprendre le travail. Les impressions de Mathurine Sosoukwe, porte-parole des enseignants radiés, lesquels propos, sont à retrouver à la page 2.
Le matinal ce matin en manchette communique éventuelle alliance BRLD entre les blocs républicains, les démocrates pour contrôler le perchoir de la 9e législature. Abdoulaye Biotchane met fin aux rumeurs. Le bloc républicain est un parti de la mouvance présidentielle, clarifie le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une de le matinal de ce matin, sanctionné pour boycott de l'évaluation des connaissances en 2019. Les 305 enseignants réhabilités, l'article à retrouver à la page 15. Matin libre ce matin en manchette, 9e législature. Malgré l'ouverture, le mal persiste. Les cicatrices de 2019 et de 2021 comme probable cause. La thérapie de choc de l'ACPA est à retrouver en page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, en visite au Bénin, Youssou N'Dour impressionné par la G10. Des détails sur l'article à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Le quotidien béninois d'information, d'analyse et de publicité Infomatin consacre l'intégralité de sa une du jour à la présidence de l'Assemblée nationale 9e législature. Victor Tokpanou, le joker caché de Patrice Talon, l'intrus qui pourrait embrouiller les cartes, titre le journal. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libère ce matin en manchette, législative de 2023, après la délibération de la Cour constitutionnelle, Abdoulaye Biotchane décrypte les résultats en 7 points. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, gouvernance locale, les acteurs communaux des 77 communes s'approprient le SICOREF pour la gestion des finances publiques. Vous avez en illustration la photo du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. Le grand regard ce matin en manchette, réintégration de 305 enseignants sanctionnés, Mathurine Sossoupé de la CSTB perce le cœur de Patrice Talon. La chicotte cède enfin à la carotte. Le journal fait savoir qu'après plus de 4 années de traversée de désert, les 305 enseignants radiés pour n'avoir pas pris part à l'évaluation diagnostique de 2018 peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État, Patrice Talon, en père de famille, a enfin décidé de remplacer la chicotte par la carotte. C'est le résultat d'une longue série de plaidoyers de centrales syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Le bout du tunnel s'annonce ainsi suite à un geste historique de la secrétaire générale adjointe de la CSTB, Mathurine Sossoupé, qui a réussi à percer le cœur du président Patrice Talon. Rejet de toute idée de rapprochement entre le bloc républicain et les démocrates. Le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale et secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, préserve sa famille politique de la foudre. Nous passons à présent à l'indépendant. Législative de janvier 2023, le coordonnateur UP Le Renouveau de Ouida, Christian Ouechenou, bien évidemment, maire de la ville, salué pour son engagement pour la victoire. À tout seigneur, à tout honneur, communique le journal, et à César ce qui est à César, ajoute-t-il. Toujours à la une du même journal ce matin, législative sur la base des réformes du système partisan, Patrice Talon est un visionnaire à qui l'histoire donne déjà raison. Nous restons toujours à la une du journal L'Indépendant de ce jeudi matin, réinsertion de la fonction publique, le gouvernement sensible aux larmes et aux cris de détresse des 305 enseignants radiés. Le premier quotidien économique du Bénin nous communique ce matin en manchette, marché régional financier, la nouvelle identité visuelle de l'AMF UFMOA dévoilée ce jour. Un colloque international s'ouvre à Abidjan. L'article à retrouver en page 3. Révolution numérique au Bénin, une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées. Des détails sur l'article en page 4. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à la une. Football, Ligue Pro béninoise, Banigansé FC intraitable à domicile. L'équipe de Biosarako Tamou tout près d'un exploit. Jack Patar titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, 9e législature, bataille autour du perchoir et du bureau. Les pressentis au perchoir vous sont publiés à la page 3. Le journal Gaskiani Info titre ce matin en manchette, 9e législature, le poids du parti Les Démocrates est à retrouver en page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, Carmen Fifame Toudonou, une puce née muse. L'article du journal à retrouver
à la page 5. Nous passons à présent à le chronomètre. Improbable remaniement ministériel avant 2026. Une grosse désillusion en vue pour les prétentieux au poste ministériel. Le journal La Priorité titre ce matin en manchette. Perchoir de la 9e législature. Robert Guignan, le meilleur profil. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à la une. Élection législative de 2023, le bloc républicain décrypte le scrutin du 8 janvier en 7 points. Les résultats conservent au président Patrice Talon la majorité pour poursuivre ses réformes. Abdoulaye Biachane met fin à la polémique autour d'une supposée alliance entre le bloc républicain et les démocrates. L'ancrage national du bloc républicain confirmé. Un atelier national en vue pour les grandes conclusions. Ces résultats valident la gouvernance actuelle et sécurisent les réformes et les programmes d'investissement public en cours, cite le secrétaire général national du dit parti politique. Toujours à la une du même journal ce matin, Bloc républicain, Fred Adriano Quenou écrit une lettre ouverte aux hauts dirigeants. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, exposition Art du Bénin au Maroc. Le musée Mohamed VI accueille une centaine d'œuvres d'art contemporain. Le Chasseur Info ce matin en manchette, évaluation diagnostique dans l'enseignement public. 305 enseignants radiés réintégrés après 3 ans. Patrice Talon satisfait une doléance des organisations syndicales, plusieurs enseignants affiliés à la CSTB rachetés. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, contrôle du perchoir. Le boss ficelle son plan peut-être au-delà des supputations. Le BR assure de sa fidélité. Toujours à la une du même journal ce matin, lendemain du scrutin du 8 janvier, quand l'essentiel est délaissé pour la division au sein de partis non représentés. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Levée de sanctions contre les 305 anciens radiés, remerciements au gouvernement et aux acteurs syndicaux, satisfaits au syndicaliste, j'allais dire, Alexandre Adjinan. Daibi Info, ce matin en manchette, réélu pour un nouveau mandat à l'Assemblée nationale et la razzia de l'Union progressiste Le Renouveau. Le mono retourne l'ascenseur au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Dakpe Sossou. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou. Vous avez en manchette un vieillard qui est à l'entrée d'une école, l'école qui a pour enseigne école primaire publique Breaking News, et puis des gaillards qui sont en kaki. Le journal titre en manchette des cas en kaki. Vous avez le premier élève qui est vieux qui dit « Il y a longtemps, j'ai mangé pain gâté » et à un autre de rétorquer « Directeur, n'essaie pas de nous empêcher de rentrer dans cette école. Nous voulons vivre aussi la tendance du moment. » Et au directeur de dit « Mais je rêve ou quoi en kaki à votre âge ?» s'interroge-t-il en double interrogation. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Je ne cesserai de le rappeler, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.